Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque Zelensky part partout dans le monde, notamment dans l'Occident collectif, il va prendre de l'argent. On lui donne de l'argent. Donald Trump a dit que c'est le meilleur commercial. C'est-à-dire, lui, quand il arrive, il sait ce qu'il faut dire pour que l'argent sorte. Il suffit qu'il voyage, qu'il vienne aux États-Unis, il a 60 milliards. La dernière fois, c'était mauvais parce qu'on lui a donné à peine 8 milliards. Mais sinon, quand il venait, c'est toujours 60 milliards, 80 milliards. Le grand commercial. Alors, l'Union européenne a décidé de lancer un emprunt spécial pour donner à l'Ukraine. 35 milliards. Au début, il a été prévu qu'on lui donne 50 milliards. 15 milliards devaient venir des États-Unis à eux seuls. Les États-Unis se sont retournés. Ils ont tourné la veste, ils ont dit ils ne peuvent plus donner ça. Ils ne vont pas donner ça. Parce qu'ils sont préoccupés maintenant par un autre dossier, celui du Moyen-Orient. Alors, les Européens vont devoir assumer la charge de la guerre en Ukraine seuls. 35 milliards. Emmanuel Macron lui dit, je t'ajoute encore 3 milliards. Et hier, le dernier voyage, il est allé avec 600 millions de la part de l'Allemagne. Une chose, c'est que cet argent-là, ce sont des prêts. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains ne veulent plus payer. Parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui disent, mais cet argent, ça devrait nous servir à nous pour réduire le coût de la vie, et ainsi de suite. Vous préférez aller donner là-bas dans une guerre qui est déjà perdue, et puis voilà, nous on gagne quoi dans ça? Il faut savoir qu'une chose, et je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises, que l'aide n'a jamais été politiquement neutre. L'aide au développement n'existe pas. Parce que si l'aide au développement existait, mais les Africains ne seraient pas aussi endettés. La dette que vous voyez là de l'Afrique, ce sont les dettes qu'ils vont emprunter ici et là auprès du Club de Paris, du Club de Londres, des États-Unis, du FMI, de la Banque mondiale. Mais quand vous partez vous endetter, après, au final, il faut payer. Il faut payer. Or, l'Ukraine est insolvable. Écoutez bien. L'Ukraine est insolvable. C'est-à-dire, l'Ukraine ne peut pas payer ses dettes, quelles que soient les circonstances. Et à l'impossible, nul n'est tenu. L'Ukraine ne peut pas, il faudrait que quelqu'un d'autre paye. Qui va payer? Mais c'est le contribuable européen, les amis. Les Européens seront obligés de payer la dette de l'Ukraine. Je reprends. L'Ukraine est insolvable. Puisqu'il faut que quelqu'un paye la dette, qui va payer à la place de l'Ukraine? C'est l'Europe. L'Europe va donner à qui? Mais aux États-Unis, qui est le premier bailleur. Déjà, quand on a emprunté de l'argent à l'Ukraine, cet argent vient aux États-Unis parce que c'est les États-Unis qui fournissent des armes. Maintenant, quand il s'agira de payer la dette, l'Ukraine est insolvable. Les États-Unis ne peuvent pas payer la dette de l'Ukraine. Qui va payer alors? C'est l'Union européenne, c'est-à-dire le contribuable européen qui va payer la dette de l'Ukraine. Mais il va payer cette dette à qui? Aux États-Unis. Ça fait donc 2 fois que les États-Unis sont payés. Plus les intérêts, ça fait 3 fois. Donc, cette guerre, plus tôt elle va s'arrêter, plus tôt la charge du contribuable européen va s'alléger. Plus cette guerre dure, plus la dette du contribuable européen augmente. Même ceux qui ne sont pas encore nés au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo auront à payer cette dette. Parce que ça ne dure pas 1 an, 2 ans.
Et j'ajoute, ça ne s'arrête pas seulement à la dette pour l'économie de guerre. Non, mais il y aura la reconstruction. Qui va gagner les marchés? Mais c'est les États-Unis d'abord. On va donner des miettes à la France et puis aux petites entreprises anglaises et allemandes. Mais c'est les États-Unis qui vont reconstruire. Il y a déjà Black quelque chose qui sera là, et puis bien d'autres compagnies américaines. Cette reconstruction-là, ce sera encore qui va financer. Il faut que quelqu'un finance. C'est pour ça d'ailleurs que les Européens n'auront pas de marché, parce qu'eux, ils n'ont pas d'argent pour financer la reconstruction. Celui qui a l'argent, ce sont les États-Unis, ceux qui ont l'argent. Les États-Unis ont l'argent, ils vont financer. Puisque eux, ils ont l'argent, ils vont financer, ils vont mettre en avant leur compagnie. Et puisque c'est une dette, il faudrait bien que quelqu'un paye encore. Qui va payer? C'est l'Europe. C'est pour ça que vous voyez l'Ukraine en train de faire maintenant de pieds et des mains, puisqu'il a perdu l'entrée à l'OTAN. C'est quasiment assuré maintenant. L'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Donc, l'Ukraine peut rentrer dans l'Europe. Et c'est l'Europe qui va payer la charge. Donc, l'Amérique va s'enrichir. Comme elle a fait avec le plan Marshall. Pour le plan Marshall, les Européens ont fini de payer, ça n'a même pas 10 ans. La dette du plan Marshall. Il n'y a même pas 10 ans. Donc, quand ils vont prendre maintenant cette dette de l'Ukraine, ils en ont encore, les États-Unis encore pour beaucoup d'années, où les Européens vont payer pour les États-Unis. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contrôler l'Union européenne. C'est la dette, le plan Marshall, cette dette-là que l'Europe avait vis-à-vis des États-Unis, qui a fait qu'ils puissent être soumis à la politique américaine, parce qu'à n'importe quel moment, les États-Unis pourraient les pénaliser encore plus. C'est pour ça que vous avez vu qu'on s'est arrangé à mettre les pays africains dans des dettes. Le président ivoirien, qui est mort il y a 1 an de cela, Henri Konan Bédié, quels sont les problèmes qu'il a eus? Pourquoi les Français ne voulaient pas de lui? Parce qu'il avait liquidé la dette de la Côte d'Ivoire. Contrairement à Alassane Ouattara qui continue à endetter la Côte d'Ivoire. Lui, il avait liquidé la dette. Et il a dit, c'est fini les tracasseries où, à cause de cette dette-là, à cause des intérêts de la dette, on nous impose des plans d'ajustement, des plans, on vient s'ingérer dans notre politique budgétaire. On dit ça, vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire parce que nous, on a besoin de cet argent, parce que ceci, parce que cela. Maintenant, ça a changé. Donc, voilà là où on est en train d'amener, justement, les pays européens. Bien entendu, ça, ce n'est pas notre problème. Ce qui nous embête, c'est parce que les Européens, ce qu'ils cherchent à faire, c'est envoyer ça maintenant en Afrique pour que l'Afrique puisse prendre le poids de la dette européenne. Tant pis pour les pays qui vont se laisser faire avoir. Les pays qui vont se laisser faire avoir, là, comme la Côte d'Ivoire, comme la RDC, qui continue à courir encore après ces Européens, alors qu'il y a déjà les Chinois qui sont prêts à financer le développement de la RDC. Il suffit maintenant d'être sérieux. Et puis il y a les Russes qui sont là pour la sécurité. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.